Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse aux 3 derniers chapitres de My Hero Academia, donc 297, 298 et 299 qui est sorti cette semaine. Ouais. Alors du coup on va faire un bref résumé, on va pas s'étaler sur tout ce qui s'est passé page par page parce que là sinon on n'a pas fini. Mais bon, on va quand même faire un bon résumé de ce qui s'est passé. Le 297, c'est l'évasion de la prison Tartare par All for One. Exactement. Qui est venu récupérer son corps avec le corps de Shigaraki. Et les Nomu. Oui, et les Nomu. N'oublions pas les Nomu, parce que ça fait partie quand même de... du plan pour sortir. Quoi. Ah, c'est une armée de choc, hein, les Nomu. C'est surtout ces high level. Surtout les high level. Ouais, parce que, oui. Avant, les Nomu blancs. Voilà, ceux avant, on pouvait les dealer avec, tu vois. Mais là, ceux-là, non, ils sont chauds. C'est ça. Donc, voilà. Hein, donc, du coup, forcément, il s'introduit dans la prison. Et puis, on revoit certains visages familiers. Ouais, familiers, et puis certains qu'on connaît pas du tout. Exactement, ouais. Donc, on revoit... on voit comment il s'appelle. Celui qui faisait des trous noirs, là. Des passages. Ah oui. Le pote d'Aizawa et présente Mike. Présente Mike. Exactement. Mais bon, bref, il est toujours enfermé. On voit, justement, je crois qu'il n'a pas été libéré. Je pense qu'il bouge pas. C'est aussi un Nomu, enfin, une forme avancée de Nomu, donc on peut plus rien faire avec lui. On voit Muscular. On voit Stain aussi. Je pense qu'il a dû s'échapper quand même. Vu le bordel que ça a été, je pense qu'il a quand même dû s'échapper. J'ai hâte de revoir Stain. Voir ce qu'il a causé. Je veux le voir réagir à ce qu'il a causé, en fait. Parce que quand même, lui, monsieur, faut purger la société des Exactement, héros. réagir à ce qu'il a causé et réagir vraiment au monde tel qu'il... c'est un peu ce que tu dis, hein, mais réagir un peu au monde tel qu'il est aujourd'hui, tu vois, l'état mental dans lequel est la société, là. Ouais. C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il va en penser, qu'est-ce qu'il va dire. Parce qu'il voulait un changement, mais du coup, un truc qui est classique, de toute façon, dans les comics, hein, ceux qui s'inspirent de ça, voilà, donc voilà. Oui. C'est que, du coup, prochaine fois que Stain va avoir un rôle important dans le manga, il va falloir qu'il soit utilisé différemment de la fois précédente. Il sera un allié. Il sera un allié, il y en a qui vont être réticents, mais ils vont quand même se dire, ouais, on a besoin de lui. Non. Alors il faut que ça reste le mec bien dérangé quand même, forcément. Mais le mec, il va être un allié, mais il va être allié, mais il va se dire oui bon d'accord je vous aide là, et puis après bon si vous voulez me refoutre en tôle. Il faut trouver un moyen comme ça d'en faire une sorte d'anti-héros qui passe de méchant avec des convictions qu'on peut comprendre, on va dire, à anti-héros, quoi, si tu veux. Anti-héros dérangé qu'il faut quand même refoutre en prison, quoi. Oui, voilà. Mais héros qui ne mérite pas la liberté, quoi. Mais voilà. C'est un assassin à la base. Même le tueur de héros. Hein. Oui, t'es quand même classifié comme ça. Oui, bon, puis chasser le naturel et il revient au galop. Non, mais après. Il suffit qu'il y en ait un qui lui plaise pas. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois. Il suffit que. Ouais. Tu vois. Parce que bon, la société n'est pas non plus purifiée des héros. Non, pas encore, on n'a pas encore fait le tri non plus. Donc bon, il est quand même un peu... J'attends de voir dans quelle situation et qui il va rencontrer quand il va revenir. Le plus intéressant sera de le voir faire un team-up avec Ida. Tu vois. Alors Ida, putain, ça va être compliqué. Ça va lui faire mal aux fesses de travailler avec ce mec. Ça va être vraiment le plus virulent. Non, on le laisse pas sortir. Non, je collabore pas avec lui. C'est quoi ces conneries? Puis revenir. En même temps, ce serait aussi une façon de montrer qu'il a grandi par rapport à la dernière fois. Tu vois. Bien sûr. Non, mais parce que la dernière fois, comme il a agi de façon compréhensible, parce que par rapport à son frère et tout ça, mais en même temps, puéril et anti-héroïque. Oui, c'est ça. C'est-à-dire parce qu'il s'est même pas préoccupé de natifs qui étaient à côté. Rien à foutre, il voulait juste se venger. Ce qui l'avait marqué d'ailleurs, il avait compris que Stain avait raison par rapport à Stain, ça. Quand il l'a vu arriver, il dit alors toi je te bute. T'as beau être un gamin, déjà je te préviens, t'es un gamin donc barre-toi. Il a dit 2-3 fois, il dit bon vas-y, toi tu passes à. Ça je vais te buter, tu dis de la merde, allez hop, on a pas besoin de toi. Petit morveux. Voilà. Donc bon voilà, donc ce serait bien aussi de montrer pourquoi pas qu'au début il a des réticences, mais qu'au bout d'un moment il accepte de collaborer avec Stain pour l'avenir de machin. Ouais.
Donc ça serait sympa. Bon, puis on voit évidemment Shigaraki qui se réveille et qui essaye de résister à All for One. Il essaye de résister. En vain. Mais bon, en vain, voilà. Et du coup, bon, voilà. All for One a de plus grands projets. C'est ça. Il a de grands projets, donc il a encore besoin de son corps. Puis il dit bien qu'en fait, il veut aussi fortifier le corps de Shigaraki. Ouais, parce qu'il est pas encore prêt. Voilà, c'est ça. Mais bon, j'ai du mal à croire qu'il veut lui rendre, quoi. À voir. Moi, je sais pas. À voir. Parce que c'est vrai que comme il a libéré son vrai corps, oui. Peut-être qu'il a l'intention de lui rendre au bout d'un moment, tu vois. Mais tu se dis, peut-être qu'il se dit, bon, non, t'es con, toi. Tu vois. Ouais, t'es con, genre là, je t'ai fourni vraiment tout ce qu'il fallait, et t'as genre pas réussi. Enfin, oui et non, parce qu'il oui, non, mais pas vraiment terminé. Voilà, c'est donc, ça, ouais, c'est ça. C'est ce qu'il dit aussi. Ouais, il lui dit ça, mais quand même, il se dit, ouais, non, mais t'as pas fait ce qu'il fallait faire. Ouais. C'est pour ça que j'ai pris les commandes. Donne-moi la manette. C'est ça, voilà, c'est ça. Tu vois. Donne-moi la manette, tu fais de la merde. Allez. Regarde comment on joue. Ouais. En plus, comme il aime les jeux vidéo, là-dedans, voilà. Ouais, tu vois. Donne-moi la manette, je te la rendrai plus tard. Bon, là, tu joues comme une merde. Regarde comment on joue, là. Surtout que t'es un noob. Allez, regarde. Donc voilà, plein d'ennemis dont Muscular sont sortis de la prison, hein, clairement. Donc Muscular, Moonfish, celui avec ses dents là, qui était absolument dégoûtant, je pense. C'est ça, exactement. Quel kill. Une fille dont je ne connais pas l'identité. On la connaît pas. Je sais pas du tout qui c'est. Personnage qui sera utile pour la suite, je pense. Qui libère d'ailleurs un personnage que je ne connais pas non plus, qui est à la recherche de son père et à qui il manque un bras. Et puis, clairement, après on voit... Attends, non, je sais pas. Okay. Moi je pensais à l'autre, mais non, de toute façon, je pense pas qu'ils ont fait le transfert tout de suite. Je pensais à l'autre, là, le magicien, là. Compresse. Parce que vu qu'il a perdu un bras, je pensais que c'était lui, là. Là, parce que tu vois un bras qui ouais, c'est vrai. Puis il parle de son père, la dernière fois qu'on l'a vu, il parlait de son père aussi. Son père ou grand-père. Enfin bref, il parlait de sa lignée, mais... je sais plus. Non, je sais pas, ça me fait penser à lui, mais avec les cheveux noirs comme ça, c'est trop vague. Mais bon, voilà, après, ça finit avec All for One, qui a bien réussi à sortir de la prison avec son vrai corps. All for One face au corps de Shigaraki qu'il est en train de posséder, quoi. Donc c'est 2 corps pour un. All for One. Non, mais c'est littéralement ça. Le nom est très bien trouvé. Tous les pouvoirs sont pour une seule personne. Il est à chaque fois, monstre d'égoïsme. À chaque fois je pense au nom, je me dis c'est vrai qu'il a très bien trouvé le concept. Ah oui. Tous pour un. Ça s'applique très bien au bordel. Je te jure. Et plus ça avance, plus c'est exactement ce qu'il faut. Ouais. C'est ça. Donc voilà, donc ça c'est le chapitre 297. Ça, d'ailleurs, maintenant que je vois ça, ça me fait penser direct au parallélisme avec la dernière page du prochain chapitre. Là, je viens de capter. C'est vrai. Encore une fois, très bien joué. Il adore ce truc. En plus, tous les deux dans les vapes, Shigaraki et Deku. Ouais, c'est ça. Toi, l'un des sensei qui est au chevet de son apprenti, et puis l'autre qui contrôle son apprenti, mais qui lui dit qu'il est toujours pas prêt, et qui... Ils ont une façon différente d'être des sensei, quoi. C'est ça. L'un est le bien et l'autre est le mal. Ouais. Le mal absolu, même. Absolu. Et puis pendant un certain moment, c'était pas forcément le méchant qui avait les pires enseignements, justement, aussi. Oui. Parce qu'à l'époque, quand il a dit à All Might, ouais, non, mais t'es un prof claqué, il avait pas tort. Parce que All Might, il avait toujours pas pris des cours one-one pour lui expliquer les pouvoirs et lui expliquer comment utiliser ses pouvoirs. Et, à ce niveau-là, il était éclaté, All Might. Il fallait qu'il perde ses pouvoirs pour dire, ouais, c'est vrai qu'il serait temps que je le forme devenu une meilleure façon. Ouais. Enfin bon, ensuite, le chapitre 298. Ouais, donc on est peu après... Non, on est encore... À ce moment-là, on est encore... juste après la fin de la guerre, là. Et on se retrouve avec Redestro qui nous dévoile qu'en fait, c'était un de ces clones créés par Twice qui était là, en fait. C'est ça. Le vrai n'était pas là. Donc, intéressant.
Il est toujours dans la nature, il n'a pas été capturé. Il va y avoir vraiment des conséquences par rapport à tout ce qui s'est passé. Ouais, évidemment. Bon, puis on voit Call for One, du coup, attaque plusieurs prisons. Plusieurs prisons du coin, bah voilà, parce qu'il a envie de foutre la merde. Il a envie de libérer un maximum de prisonniers pour avoir la paix, quoi. Pourquoi il fout la paix? Parce que forcément, il sème le chaos, quoi. Donc, il est plus difficile à retrouver. Bah, je sais même pas s'il est plus difficile à retrouver, mais en tout cas... Ils seront plus focus sur... sur tout ce qui se passe autour, quoi, tu vois. Donc ça lui laisse le temps de se barrer, quoi. Voilà, exactement. Exactement. Evil Mastermind. Donc voilà, donc il est prêt. Il est prêt. Il veut fortifier le corps de son apprenti et puis quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il veut? Bon, certainement tuer All Might quand même, ça doit toujours faire partie. Je pense que ça doit toujours faire partie de son agenda quand même. Maintenant qu'il est libre, et qu'All Might est toujours vivant, et toujours censé mourir normalement. Ouais. Donc c'est peut-être dans ses plans, vraiment le tuer pour se dire je me suis vraiment débarrassé de lui. Certes, je me suis débarrassé de lui sur le plan One for All. Sur le plan One for All et sur le plan où il a un peu sapé son moral, quoi. Sapé la société qu'il avait réussi à construire grâce à sa force. Je dirais donc de le terminer sur le plan physique aussi. Comme ça, je serais sûr qu'il est plus là. C'est bien, il est plus là. Il est vraiment plus là. Il est plus sur la surface de la Terre. C'est bien. Ouais, parce qu'en plus, il avait quand même osé venir le narguer en prison. Oui. Il était venu le voir et tout en tenue. Tu vas reposer tes jours ici. Et il lui avait fait un petit sourire en mode, t'es sûr? T'es sûr, hein? Ce gros troll. Non, c'est ça que j'aime bien aussi chez All For One. Le côté troll. Ah, mais c'est pour ça que je l'adore en tant que vilain. Le côté 1. Ah oui. Non, mais c'est, tu vois, il a des coups d'avance. Sur All Might. Il a des coups d'avance, tu vois. Il peut juste être un troll en mode, oui, bah, tu verras, sans aucun plan en tête. Non, c'est juste que lui, il savait très bien que. Non, c'est un Evil Mastermind. Ça viendra. Non, j'ai prévu des trucs, bouge pas. Ah, t'es sûr? Ah, regarde. Et là, All Might, oui, quand il a dû apprendre le truc, là, il est trop occupé avec des coups, mais quand il a dû apprendre que Call for One s'était barré, il s'est dit, putain, c'est pas possible, il faut rien faire. C'est vrai que c'est un côté Joker dans The Dark Knight. Ouais. Le côté, vous me foutez en prison, mais attendez, bougez pas. Ouais, bougez pas. C'est pas fini. C'est pas fini. Bon, puis on voit Bakugo réveillé. Ouais, donc 2 jours plus Katsuki Bakugo. On est 2 jours plus tard que Bakugo se réveille. C'est ça. Bon, puis il y a les camarades qui sont là pour l'accueillir au réveil. C'est ça, bon, c'est putain. Là, bon, puis ils sont rassurés parce qu'ils le voient gueuler. Donc, c'est qu'il va bien. Ouais, c'est bon signe. S'il gueule, c'est qu'il est vivant, c'est qu'il est normal. C'est bien lui. Ouais. Et bon, bah, il s'inquiète pour les gens qui étaient avec lui sur le terrain. Hein. Donc, comme il dit, Sensei, Senpai. C'est ça. Déjà que les autres, ils sont en PLS parce qu'ils ont assisté à la mort de Midnight. C'est ça, exactement. Donc, le simple fait que savoir que Bakugo, un de leurs camarades de classe, est vivant, ça les rassure déjà. Voilà, donc, Gran Torino qui est en vie. Pour le moment. Il est assistante respiratoire, mais bon, il est vieux et faible, donc je sais pas s'il va vraiment survivre. À voir. On sait jamais. On verra. Son petit corps. Bon, voilà. Avec sa jambe en moins, là. Oui, de toute façon, tout le monde en PLS, hein, c'est comme ça. C'est la guerre. C'est comme ça, exactement. Et... J'aime bien le flow de Présence Mike. Avec ses cheveux attachés. C'est pas tous les jours qu'on le voit comme ça. Non, d'habitude, tu vois, ça vous pète en arrière, là. Et là, cheveux attachés en mode, non, c'est... L'heure est grave. Ah, bon, il tient le chevet de son poteau quand même. Ouais, bah normal. Idéal. Ouais, c'est son bro depuis le lycée. Et voilà. Quand même. Hey, sir. Hey. Ok, si tu veux. Ouais. C'est lui qui a choisi son blaze. Ouais, non. En plus, ils sont pas terriblement les couilles. Ouais, bon, vas-y, ça passe. Voilà. Et après, on va du côté de Shoto. Ouais. Donc Shoto qui a des paparazzis qui sont là pour lui poser des questions. Enfin, surtout à son père en fait. Oui, voilà, ils sont surtout là pour son père. Enfin, ils sont là pour... Quand même pour les deux, je pense pour la famille. Je pense qu'ils sont là pour tout le monde en fait. Ils sont là pour tous les, pour tous les héros. Ouais, l'important c'est d'avoir des informations sur tous les acteurs de la guerre. Là. Évidemment, oui, c'est vrai. Donc bon, il y a quand même... tout le monde est un peu rassuré. Hein. Shoto est là, Shoto est réveillé. Bon, voilà, c'est quand même la belle situation de crise. Hein.
Comment ils vont retourner au lycée de façon sereine, quoi. Je sais pas comment ça va se passer. Il y a déjà qu'ils avaient du mal avec les paparazzi dans la saison 1, déjà. Alors là... Une des profs est morte et tout. Il y a un des profs qui a été amputé, tu vois. Ouais, déjà, tu vois. Le père d'un prof principal, en plus. Le père d'un des élèves est le numéro 1 et est dans une situation de crise où il a créé, plus ou moins contribué à la création d'un des plus grands vilains de leur ère. Donc, c'est ça, exactement. Ouais, c'est une situation exceptionnelle, là. Ah, ça va être chaud, tout ça. Ouais. Donc bon, après, Shoto est en train de se remémorer son combat contre son frère. Hein. Oui. Puis il se dit, de toute façon, je pouvais pas gagner et tout ça, mais... Il a été vraiment trop fort, ses flammes sont trop puissantes, quoi. Voilà. Mais il se donne une mission, quoi. Ça va être à moi de le vaincre, ça va être à moi de réussir à l'arrêter, quoi. Ouais. Donc, oui, forcément lui. Ouais, c'est pas son père, là. Oh, le daron, il est out. Non, le père, là... Soit je pense qu'il va être out. Ouais, à la retraite. Il va partir à la retraite. Parce que là, déjà, psychologiquement, il doit être fusillé, là. Psychologiquement, il a plus ce qu'il faut pour être numéro 1. C'est ça. Parce que pour être numéro 1, il faut être le symbole d'espoir et de justice. Ce qui faisait de lui numéro 1, c'était sa ténacité et son mental, en fait. Oui. Ça avait toute raison d'exister en tant que héros, en fait. Ah, puis même vis-à-vis du public. Oui, vis-à-vis du public, et même... Quelle image tu vas renvoyer au public maintenant? Mais avant même de penser au public, c'est même personnellement. Ah oui, déjà, il pensait que son fils était dead. Sauf que son premier fils était dead. Il se dit, mais... Non, c'est pas possible en plus. Je suis sûr, en plus c'est son premier fils. Il peut plus être numéro 1. Parce que même, le pire, c'est que c'est son premier fils, mais je crois que c'est celui qui est dans lequel il avait le plus d'espoir quand même. Avant même d'avoir Shoto. Parce que Shoto, il l'a élevé différemment. Le shift qu'il y a eu dans sa personnalité, c'est vraiment quand l'autre il est dead. Parce que c'est un bon père au début. On l'a vu, c'était un bon père quand Dabi était vivant. Ouais, pour lui. C'était un bon père, il était là, il disait bon, même s'il a pas le côté glace de sa mère, il est plus puissant que moi, donc il y a moyen que j'en fasse un truc vraiment une dinguerie, quoi. Yeah. Mais il l'entraînait de façon humaine en mode ouais, bah c'est mon gamin. C'était un bon père. Et à partir du moment où il est dead, c'est là où cela fait flancher en mode ouais, non, vas-y, c'est bon. Je vais les élever avec des taquets dans la gueule. Pendant déjà. Non, ça l'a conforté surtout dans le délire comme quoi il fallait les deux côtés, quoi. La glace oui, il fallait les deux côtés. Et déjà, il fallait au moins le feu, déjà. Et deux, parce qu'il a quand même eu les deux autres gamins, il a dit bon, vous avez pas de feu, bon, c'est bon, on calcule pas. Non, voilà, c'est ça, il a capté qu'il fallait les deux côtés. Non, mais justement, c'est la conditionné dans... Ça fait longtemps qu'il avait capté. Voilà. Mais là, le but de base. Voilà, mais le premier fils, là, Dabi, Non, mais il avait quand même mis de côté le fait que, ouais, peut-être qu'il a pas la glace, mais au moins je peux faire quelque chose avec parce qu'il est potentiellement meilleur que moi. Oui, mais ce qui était une erreur, parce que... De miser là-dessus, parce qu'au final... Ça changeait pas le problème de l'overheat. Là. Oui, non, mais voilà. Ça changeait pas le problème. Et puis, non, c'est pas que ça... Oui, ça changeait pas le problème, c'est que le truc, c'est que les flammes l'atteignaient encore plus que lui. Ah oui. Son corps, il était plus fragilisé. Bah oui, non, mais c'est ça. C'est vraiment ça le problème. Quoi. Donc bon. Mais ouais, en fait, il avait la bonne mentalité au début. Quoi. Et il l'avait pas surmené ou quoi que ce soit. C'est juste que son fils, il était trop faible pour supporter ses propres flammes, en fait. Donc ouais, là, non, il attend, ça va pas être à lui de faire quoi que ce soit. Là. Bon, et du coup, la famille de Shoto vient le voir, enfin, le frère et la sœur, le grand frère et la grande sœur. Donc, Waifu vient le voir. Oui, la sœur de Shoto est une babe. C'est une babe. C'est une waifu, oui. Ouais, non, mais oui. Oh, voilà, il faut reconnaître les choses. Oui, clairement, voilà. Elle monte dans le classement. Hein. Parce qu'il y a souvent des classements comme ça dans les mangas. De waifu, ouais. Elle monte dans le classement, là. Bon, moi, ça faisait longtemps. Parce que, tu vois, parce qu'il y en a comme
comme par exemple la défunte Midnight, tu vois ce que je veux dire, qui sont bien, mais parce qu'elles se... Ouais, mais là, c'est limite par défaut. Si tu la vois, le personnage est créé comme ça. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Elle est en avant, même à la base, Horikoshi, quand il a dit, enfin, il a colorié son costume, son costume était de couleur chair, donc elle était à moitié à poil, limite, quand... Voilà, tu vois. Il dit, bon, tu savais très bien ce que tu fais avec le personnage. Voilà, en plus, son côté dominatrice, elle aime bien les jeunes, tout. Voilà. Tu vois ce que je veux dire, elle sort de l'ordinaire, si tu veux. Alors que là, on a vraiment affaire à une fille, oui, c'est une prof. C'est une civile. C'est une prof et tout. C'est une civile, voilà. Donc c'est pour ça que je dis waifu. Ouais, bon, bref. Voilà. Et sinon, il y a aussi une ombre, une silhouette qui s'avance. Silhouette qui est la maman, évidemment. Voilà, c'est la mère de Shoto qui est venue le voir, je pense. En plus, elle a les cheveux longs et tout, on voit bien que c'est ça. Oui, la silhouette correspond. Donc, puis ça peut pas être quelqu'un sorti de nulle part, je sais pas qui ça serait, là. Bon, évidemment, Bakugo est sorti de sa chambre, hein, ouais. bon, la tête brûlée, voilà, et il veut absolument aller voir Deku, clairement. Voilà, normalement. Parce qu'on lui a appris en gros que Deku était le seul à ne pas s'être réveillé, sur tous les gens qui étaient sur le terrain. Là. Depuis 2 jours. Hein. Donc du coup, il dit c'est imbécile, il a plutôt intérêt à pas mourir. Quoi. C'est ça. Et ça se termine avec la planche. Le fameux parallèle que tu disais. C'est ça, donc All Might. Toshinori, vous l'appelez Toshinori aussi parce qu'il n'est plus All Might. Qui est au chevet de Deku. Voilà, Izuku. Comme le bon père qu'il est. Voilà. Où est son vrai père hein. je vous le demande. Je dis, il réchauffe des Inuits là. Il travaille à l'étranger, il fait, tu vois, c'est un cracheur de feu. Peut-être qu'il n'a pas encore eu l'info. Hein. Non, c'est des conneries. Ça fait des mois qu'il n'a pas eu les infos que son fils, il est en train de se péter les membres à chaque intervention. Genre, il a pas l'info depuis le début de la scolarité que son fils a un alter, ça se trouve. Arrête. Mais non, il le sait. Mais évidemment qu'il le sait. La mère, elle a dû l'appeler pour lui dire « Oh, tu sais pas, la nouvelle Notre fils qui avait pas de pouvoir depuis sa naissance, il en a 46 pouvoirs. » Puis là, tout ce qui s'est passé, là, ça fait quand même 2 jours. Mais oui, mais de toute façon, ça doit être... Tu vois, c'est des news nationales. International. Non, c'est national et international. Ça. Oui. Donc il fasse pas genre, je sais pas quoi. Un petit coup de fil. Comment il va des coups. Et entre la vie et la mort, ça serait bien que tu reviennes. Ouais, mais tu sais. Le boulot. Voilà, le boulot. Tu sais, je suis cracheur de feu. Hein, faut que. Voilà. Faut que je fasse rire la populace. Faut que je réchauffe quelques plats. Voilà. Bon. Bref. En tout cas, voilà, Izuku est dans le mal. Là. C'est ça. Bon, puis après, c'est le chapitre 299 qui est clairement un flashback sur Hawk. Ouais, voilà. Et ses origines. Sur Hawk. C'est son origin story. C'est ça. Ouais, depuis le temps qu'on l'attendait de savoir d'où sortait le bonhomme. Donc Hawk avait des parents, des bandits. Des parents criminels. Voilà, des criminels. Criminels et en plus mauvais parents. Ouais, c'est ça. Voilà, qui clairement le maltraitait. Hein. Bah, alors là, il était dans une situation de maltraitance. Ouais, c'est ça. Voilà, quoi. Donc il se prenait des situation précaire. Il se prenait des insultes, des kicks. Des sa mère clairement était plus préoccupée par la télé que par lui. C'est ça. C'est un genre de mère droguée aussi. Oui. Le daron il devait acheter des petites quantités de drogue pour elle là, elle est junkie. Ça tournait pas à l'héros. Crack. Elle a une tête de crackhead sa mère. Ah oui. Bien sûr. En plus, c'est vraiment le typique, le truc du dealer qui a engrossé une de ses clientes, là, et puis par inadvertance, il a fait un gosse. Non, mais c'est vraiment comme ça que c'est mis en scène. Ça ressemble à ça. Ça ressemble clairement à ça. Donc lui, il est là avec sa petite peluche Endeavor. Voilà. C'est vraiment un fan. Donc ouais, il croyait pas au héros, quoi. Il croyait que c'était fictif. Il croyait que c'était qu'à la télé, en fait, parce qu'il sortait jamais de chez lui. Il était coincé dans sa petite maison. Là, justement, c'est pour ça que son père l'engueule au début en lui disant t'es sorti, je t'ai interdit de sortir, machin et tout. Donc en fait. Un oiseau en cage, littéralement. Oui, exactement. Donc en fait, les héros, il les voyait qu'à la télé, quoi. Donc il y croyait pas vraiment. Jusqu'au jour où sa mère lui a appris que son père s'était fait arrêter par Endeavor. Voilà, son héros. Donc là, évidemment, le héros a pris de... Comment dire ? Il a pris vie, quoi. Voilà, a pris vie. C'est-à-dire que mon père s'est fait arrêter par Endeavor de la télé. Genre dinguerie, quoi. C'est... Merde, quoi. Bon, puis comme il savait que son père c'était un connard, oui, je me suis dit, tant mieux. Il était pas triste non plus. Non, de toute façon. Voilà. Donc, le lendemain, avec sa mère, ils sont... Enfant, mais pas bête. Non, mais non.
Non, finalement, ouais, le lendemain, ils sont partis avec sa mère. Quoi. Mais vu que sa mère était une ermite depuis je sais pas combien de temps, elle savait pas comment. C'est ça. Elle savait pas comment opérer en société. Quoi. Voilà, donc il a dit va chercher de l'argent. Je m'en fous comment tu vas trouver de l'argent, trouve juste de l'argent. Ouais, serre-toi de t'aider. Bon, ok, d'accord. Jusqu'au moment où ils se sont fait approcher par des membres du gouvernement. En fait. Qui ont vu le gamin. Ils ont vu le potentiel. Bah justement, là, je crois que ça a été coupé, là, mais je pense que ça revient à la scène à la fin, quand on voit son premier sauvetage, en fait. Je crois que c'est quand elle l'a envoyé faire un truc, finalement, il a assisté à une situation, il a fait le sauvetage, et qu'il s'est fait repérer comme ça. Je pense que c'est comme ça, parce que là, c'est sorti nulle part, comment ils viennent le chercher. Quoi. Et c'est pour ça qu'aussi adulte, on le voit, justement... c'est un héros limite agent secret, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce qu'au final, il a été enrôlé par le gouvernement pour devenir un héros, mais qui aurait des missions secrètes en soum-soum. On a effacé son identité, comme ça on sait pas trop qui c'est. À mi-chemin entre le super-héros et l'agent secret. Ouais, c'est ça. C'est cool. C'est stylé. Ça me fait penser un peu aux Indestructibles, c'est le premier film. Ouais. Ça avait un côté un peu comme ça. Mais ça fait aussi héros public. Aussi, un peu. Ça fait aussi héros public qui travaille pour le Shield aussi. Ouais. C'est ça le français. Ouais. C'est ça, Captain America dans The Winter Soldier. C'est ça, ouais. Et puis ouais, on le revoit dans le présent où il est juste après la guerre, là où il est dans un piteux état. C'est ça. Il est en voiture avec... Et il est avec le boss. Il est avec le boss, Best Genius. Best Genius, je l'aime de plus en plus, ce salaud. Non, c'est vrai, il est de plus en plus stylé. Ah, il est cool. On ne voit pas se mentir. Il est cool, là, il est en gamos. Ouais, dans sa jeans mobile. C'est vraiment ça, il l'a pas dit, mais pour moi, c'est ça. Ça m'étonnerait pas que le gamos, il soit bleu, tu vois. Non, mais faut qu'il soit bleu. Oui. Faut que ce soit en adéquation avec... J'attends de voir qu'il se foire pas sur le coloris, tu vois. Ah oui. Pour moi, le truc est bleu. Ah oui. Un bleu métallique, là, bien comme il faut. Un blue jeans. Ah bah oui. Ah oui. Et puis ouais, ils parlent, enfin tous les deux parlent du fait que Hawks avait fait croire à Dabi qu'il avait tué Best Genius pour pouvoir rentrer dans la ligue en fait, pour avoir sa confiance. Ouais. C'est vraiment fait toute une mesure, pris toutes les mesures pour vraiment faire croire, tu vois, que... Donc c'était vraiment son vrai corps. Ouais. Moi je pensais que c'était un faux corps et tout. Finalement non, c'est son vrai corps. Ils ont eu la chance qu'il l'entrepose avec les autres cadavres, là, comme ça il avait de l'oxygène et tout, et qu'il puisse se barrer, mais... Bien joué, c'était bien mené, c'était bien ficelé. Quoi. Bon, du coup, après, on assiste à une petite scène où Best Genius fait le OG, et puis voilà, il maîtrise les malfrats, quoi, bien. Encore une fois, il a du flow. Fait bien fait. Il a du flow. Se recoiffe en mode, ouais, excusez-moi, je me décoiffais, mais bon, le job est fait. Voilà. Et après, on enchaîne, du coup, sur Hawks qui veut aller voir sa mère. Non, mais on voit aussi le retour, enfin, la réception du public. Oui. On voit que... il y a des gens qui ont toujours des étoiles dans les yeux. Ça. Et il y a des gens qui sont plus mitigés. Voilà, en mode, ouais, c'est vous les héros. Et en plus, les tops, le numéro 2 et le numéro 3. C'est Hawks, quoi. Celui qui a une mauvaise réputation par Dabi, quoi. Donc, ouais, d'accord. Ouais. Okay. Bon. Très important, ça de montrer la réception du public. Évidemment. La relation entre les héros et le public, c'est très très important. Non, tu peux pas être un héros si le public est pas derrière toi. Là, ça marche aussi comme ça. Comment tu peux pas être considéré comme un héros si le public est pas derrière toi. Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais moi je parle plus sur le côté relationnel, quoi. Parce que ce que le public pense, moi, à la limite, ça, tu peux balancer un sondage à ce tarif-là, s'il s'agit juste de dire ça. Mais vraiment montrer la relation que les héros, enfin, qu'un héros en particulier a avec le public, c'est ça. Les échanges qu'il peut y avoir, c'est important, tu vois. Bah, c'est ce qui fait un héros aussi, c'est ce qu'il dit, quoi. Exactement. On va prendre ça à Snyder. Et balle perdue, elle était pas de moi. Pour une fois, elle était pas de moi. Je laisse faire. Il n'a rien à voir là-dedans. Pouf. Tu l'as entendu, le pouf? Ouais. Plus rapide qu'une balle de revolver. Lucky Luke. Appelez-moi Lucky. Lucky. Et puis bon, bah oui, voilà. Du coup, Hawks, si sa mère va bien. Voilà, c'est ça. En fait, elle est partie. Elle est partie parce qu'il y a des gens qui... c'est les hommes de Dabi qui ont eu les informations grâce à elle, en fait. C'était elle qui était la fuite, quoi. C'est elle qui a révélé le passé de Hawks. C'est ça.
Donc, ouais, voilà. Mais il a une mère en laquelle il peut avoir confiance, clairement. Ah bah là, voilà. Depuis l'enfance. Ouais. Mais bon, après, elle a été prise en charge et puis elle est revenue dans le droit chemin, quoi. Parce que tu vois quand même qu'elle a de l'amour pour son fils, quoi. Sur le mot, c'est quand même marqué qu'elle est fière de lui, quoi. Elle est désolée, etc., etc. Oui, non, mais après, c'est vrai que les années ont passé et puis elle a quand même dû se ranger. Bon, voilà, il y a une dizaine d'années qui sont passées. De toute façon, clairement, s'il est venu la voir et tout, c'est qu'au final, sa mère, ça va quand même. C'est bon. Mais ouais, en tout cas, Hawks reprend du poil de la bête. On sait se dire que, ouais, non, il est temps de... Bah déjà, il veut plus parler avec son appareil, là. Ouais, c'est ça, il se dit, ouais, non, c'est... Il dit, même si je parle doucement, je vais parler. C'est ça. Et il se dit, non, c'est vrai que là, il est temps de revenir, parce que, justement, mon héros a besoin de moi, quoi. C'est ça, exactement. J'aime bien, c'est vrai que le petit flashback, au moment où sa mère lui achète... la peluche. Déjà parce qu'ils sont pauvres, voilà, parce qu'ils sont dans des situations précaires. Mais il lui achète la moins chère des pluches. Entre les meilleurs héros. Donc, on voit les peluches Endeavor qui sont en promotion à 500 yens. Voilà, les peluches All Might à 3000. Oh, le pauvre, putain. Tu vois, rien que ça fait une foot la haine. Mais normal. Mais c'est pour ça qu'il est rageux depuis. Il y a trop de trucs comme ça, là. Je dis, mais vas-y, niquez-vous. C'est pour ça il s'est renfermé, le mec. Ça, plus le fait que son gamin, il meurt. Vas-y, il y a trop de trucs dans sa tête qui se fait... Tu vois, c'est pour ça, c'est mon perso préféré. On me dit, il en a trop, tu vois, il a trop pris dans la gueule, le pauvre. Il a trop pris dans la gueule. Ça fait du mal à l'ego. T'es le numéro 2. Tu vaux 500 yens à la place de 3000 pour le numéro 1. Somme. Et le mec, il se casse le cul. Il résout plus de trucs que lui, des fois. Ouais, mais bon, voilà, après... L'image. Après, il devrait pas se... Après, il a compris par la suite, il l'a compris. Non. Qu'il fallait pas être aussi rageux à cause de ça, quoi. Oui. Voilà, quoi. Parce qu'après, tu donnes raison à Stein, quoi. C'est ça ta préoccupation première. Après, c'est juste qu'il a mis du temps pour s'en rendre compte, quoi. Oui. Bah oui. Tout ça. D'une quarantaine d'années, comme ça. Oui, parce que bon, les 15 ans de passer avec Shoto, là, il avait rien bité à ce moment-là. Il a bité il y a 3 mois, là, c'est ça le truc. Ouais. Enfin bon, en tout cas, voilà, Hawks, Hawks est prêt à revenir. L'oiseau n'est plus en cage. Exactement, l'oiseau est libre et prêt à soutenir son héros. C'est ça. Le héros de son enfance. C'est ça. Et on voit que ses ailes le repoussent, bien évidemment. C'est très bien. Il n'est plus out. Il va revenir. Voilà. Bah, ça aurait été quand même un gros gâchis, quoi. Mettre de côté un héros aussi cool et avec un pouvoir aussi jeune. Jeune, parce qu'il a 22 ans. C'est ça. Et un alter aussi cool. Ouais. Son alter, il est vraiment lourd. Non, c'est un des meilleurs alters du monde. Je kiffe. Voilà, c'est original, c'est bien pensé. Normal. À la base, on se dit, ouais, ça va juste être des ailes, il va voler et tout. Non, le mec, il s'en sert comme le... C'est pas comme Angel, Encore une fois, il a étudié le truc. Angel, des Non, fois. après, Angel, le truc, c'est que dans sa forme normale, il est claqué. Mais dans la forme boostée par Apocalypse, là, il peut projeter ses ailes. Il peut projeter ses plumes, tu vois. Mais bon, il est déjà vieux, c'est pour ça qu'il y a des ailes métalliques, il projette il projette ses plumes. C'est pour ça qu'il a dû s'en inspirer un petit peu. Il se dit, je vais rendre le truc flexible pour pouvoir sauver des gens, tu vois. Ça, c'est un truc de héros. Parce que l'autre, avec ses lames, ses plumes métalliques tranchantes, il y a vraiment des bails pour... Enfin bon voilà, en tout cas c'était du coup la critique aux 3 derniers chapitres de My Hero Academia, donc 3 bons chapitres. Ouais. Et moi j'attends vraiment, de toute façon là faut que Deku se réveille déjà. Oui, déjà, non. Déjà ça c'est la première étape. Voir un peu comment va réagir la maman. Où elle est déjà, comment elle va, déjà pour commencer, est-ce qu'elle va bien, par rapport avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elle va bien. Si le prochain chapitre elle a son chevet ou pas, quoi. Voilà, et puis du coup si elle va bien, quelle discussion elle va avoir avec lui, quoi, parce que... Non, vraiment là elle va continuer, elle va recommencer en lui disant non, là c'est plus possible. Ça se trouve qu'elle est dans le mal même après l'avoir vue, tu vois, comme ça. Ouais. Ça se trouve qu'elle allait bien de base, c'est qu'elle est... justement, ça se trouve elle va avoir des problèmes cardiaques, tu vois. Parce que vu comment elle est émotive, si elle a vu tout ça à la télé, je me dis, si elle a pas de ça rejoindra le truc de Tempé, Voilà. Non, mais si elle est émotive, ça m'étonnerait pas qu'elle ait des arrêts cardiaques en voyant ces trucs à la télé, là. Puis il va être de plus en plus sur le devant de la scène. Mais... parce que... autre chose aussi, c'est... Voilà, comme on a dit, il va falloir aussi qu'il donne des explications sur ses pouvoirs et compagnie. Là. Oui. Alors pas au monde entier, mais au moins à ses profs et compagnie. Oui,
Là, il y a plein de gens qui vont devoir être mis dans la confidence. T'es démarré avec une force surhumaine, maintenant tu voles. Tu projettes des Black Whip des fouets. Qu'est-ce que tu nous fais? Là, c'est enfin, pas conseil de discipline, mais... ouais, non, mais tu vois, mais discussion. Mais il va y avoir une réunion, voilà, tu viens nous voir, là. Que All Might soit avec là. Les profs, les délégués, tout le monde, vous venez tous. Que All Might soit là à expliquer, que aussi le principal soit là pour suivre dans la confidence, mais c'est pas tout, quoi. Oui. Ah non, il va falloir qu'il explique tout il va falloir qu'il explique tout. Ouais. Bah, puis qu'il en discute avec All Might et Bakugo avant, évidemment, surtout All Might. Ouais. Donc, voilà. Enfin, Bakugo aussi, parce que Bakugo était sur le terrain, donc il va pouvoir dire que... Après, oui, c'est quand même All Might qui est le plus concerné, c'était son pouvoir à la base. Donc, ouais. Non, mais il a eu des visions... Oui, non, puis il va falloir qu'il discute avec All Might de... Est-ce qu'on le dit, quoi? Non, parce qu'on a peut-être plus le choix, là, maintenant, que de le dire. Pour toi, c'était easy, t'avais juste une super force. Et moi, ça devient suspect. C'est ça. Donc, au moins, je te dis, voilà, je dis pas qu'il faut faire une conférence de presse et dévoiler ça à tout le monde, évidemment que non, il n'y a pas besoin d'en arriver là. Non. Mais au moins que les profs du lycée et les autres élèves soient au courant. Qui recommencent pas d'autres entraînements et puis il nous ressort un autre pouvoir sorti de nulle part, personne n'est au courant parce que le truc du Black Whip c'est sorti de nulle part. Qu'est-ce qu'il nous fait? Alors là, prochain entraînement, il va nous sortir je sais pas quel alter. Donc c'est pour ça, il faut que les autres soient au courant. Même pour lui, ce sera plus simple après, pour pouvoir s'entraîner et tout ça. Déjà que c'est un mauvais menteur, alors tu vois, c'est bon, t'expliques aux autres. Ah oui. Que Chaco soit dans la confidence. Si le mec... Ah oui. Voilà, il serait temps qu'elle comprenne. Oui, bah de toute façon, on a... Ça a été teasé. Hein. Oui, je sais, je me rappelle. Ça a été teasé, le moment où elle le regarde partir, c'était clairement un regard genre, il va où? Ouais, mais de toute façon, c'est sa future compagne, donc s'il dit pas ce genre de truc à Ochako, voilà. Enfin bon, du coup, on attend le chapitre 300. Yep. Voilà. Tchuss.